Vous êtes étonné de me voir? Vous croyez que je suis mort en 1955? Eh oui, mais d'après ma théorie de la relativité restreinte, il serait tout à fait possible, enfin théoriquement, que je sois encore en vie. Je vais vous expliquer pourquoi. En physique, on essaye de comprendre les phénomènes naturels et de déterminer leurs lois. Pour ce faire, on a besoin de se référer à des unités définies telles que des secondes pour mesurer le temps ou des mètres pour mesurer une longueur. Mais voilà qu'en 1905, mes réflexions ont abouti à une théorie révolutionnaire. Je proclamais que le temps n'est pas une valeur absolue mais relative. Autrement dit, les notions de temps sont dépendantes de la vitesse et du point de vue de l'observateur. Vous êtes prêts? Vous avez 10 secondes pour courir les 100 mètres. Pas de problème. S'il vous plaît, pourrais-je avoir quelques secondes de plus? Vous avez du mal à suivre? C'est pourtant très simple, regardez. Dans le vide, la lumière se propage à une vitesse constante. On pourrait donc définir l'unité de temps par la durée que met la lumière pour parcourir la distance du plafond au sol. Maintenant changeons de point de vue et observons ce qui se passe si notre instrument de mesure bouge. Vous voyez que la distance parcourue paraît beaucoup plus longue. Or, la vitesse de la lumière reste identique. Visiblement, le temps paraît plus long quand on se déplace rapidement. Ce phénomène est appelé la dilatation du temps. Nouvelle fraîche du jour. Professeur Tic-Tac veut prouver expérimentalement la dilatation du temps. Vous allez me demander, mais pourquoi ne voit-on pas cette différence de temps quand nous voyageons? Sachez que cet effet n'est important qu'à des vitesses proches de la lumière. Celle-ci est extrêmement rapide, elle est de presque 300 000 km par seconde. Pour vous donner une idée, en une seconde, la lumière fait 7 fois le tour de la Terre. C'est 1 million de fois plus rapide que nos avions passagers. Pour voir la dilatation du temps à la vitesse de nos avions, il faut se munir d'horloges atomiques ultra précises, capables de mesurer des minimes fractions de secondes. Mais écoutez bien, la vitesse ne change pas seulement le rythme de l'écoulement du temps, mais également les dimensions. Plus un objet est vite, plus sa longueur en direction du mouvement est contractée. Vous allez me dire, Mais enfin, à quoi peut-on se référer si ni le temps ni l'espace ne sont des valeurs absolues? On vit dans un monde fou! non, rassurez-vous, tout est bien en ordre. Ma théorie de la relativité restreinte propose une conception complètement nouvelle et suggère que l'espace et le temps sont fortement liés pour donner une entité plus primordiale et absolue, l'espace-temps. Il suffit de considérer le temps comme une dimension supplémentaire. Bien évidemment, nos sens ne sont pas faits pour imaginer cette quatrième dimension. Je vais donc réduire l'espace à une dimension pour simplifier le modèle. Ce monde n'existe que de points et de lignes, et nous pourrons le regarder à travers cette fente. Le glissement de notre matrice correspond à l'écoulement du temps. C'est marrant, on dirait un verre qui se déplace. Maintenant changeons un peu le point d'observation en pivotant la matrice. Vous voyez, le verre nous paraît plus court, et pourtant c'est le même verre. Donc l'espace et le temps apparaissent différents pour les deux observateurs. Mais l'espace-temps sous la matrice est le même pour les deux. Les effets comme la dilatation du temps et la contraction des longueurs s'expliquent par des rotations dans l'espace-temps qui ne sont finalement rien d'autre que la vitesse de l'observateur. Mais il y a une vitesse limite infranchissable, c'est celle de la lumière. Et cela donne du sens pour le fonctionnement de notre univers. Il faut que les événements restent cohérents,
c'est-à-dire que les causes précèdent toujours les effets. Autrement dit, on peut voyager dans le futur, mais jamais revenir dans le passé. Mais pour vous, je vais faire une exception. Cliquez sur ce bouton vous permet de faire un saut dans le passé pour revoir mon explication sur la théorie de la relativité restreinte.